Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon là on va se poser vite fait, on va parler de Dragon Ball, donc on va voir pourquoi Dragon Ball Super s'est si éclaté au sol. Bon sans plus tarder on va commencer, donc pourquoi Dragon Ball Super s'est éclaté au sol? Bon tout simplement parce que ça vise pas le même public. Premièrement, ça vise pas le même public. Rien qu'à voir les transformations, les dialogues, même comment ils ont rendu Goku aussi bête et stupide, enfin c'est la même chose mais bref. Ça se voit que c'est pas destiné pour les gens qui ont regardé DBZ. Là, ça se voit clairement qu'ils essayent de viser un autre public. Genre les jeunes qui ont pas vraiment regardé Dragon Ball Z, qui ont plutôt connu Dragon Ball Super avec le film Battle of God par exemple. On voit que c'est pour eux DBS, ça se voit, ça se voit. Carrément, même au niveau des puissances, on voit qu'il y a même plus de cohérence. Là, maintenant, ils nous sortent des power-up à tout va, à gogo, alors qu'avant, chaque power-up avait un sens. Et quand ça arrivait, c'était justifié et c'était efficace en gros, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as Vegeta, à chaque power-up, il se fait défoncer. Le mec, il est fort de 3 pages, allez, 4, 5, 6 pages, il va te mettre l'adversaire au tapis, tu vas te dire « Oh là là, Vegeta, il est devenu trop fort, nanani !» Un ou deux chapitres après, il se fait démarrer comme jamais, c'est pas normal. Pareil avec Gohan, on nous dit bien Gohan ultime. Ultimate Gohan, potentiel éveillé, ça veut dire que là, son potentiel, il est développé en gros. Ça veut dire que s'il veut être plus fort, bah, c'est l'entraînement en gros, parce que son potentiel a été éveillé. Donc son potentiel est relâché, ça veut dire que il peut pas avoir une transformation au-dessus. Donc s'il veut être plus fort qu'il ne l'est actuellement, il doit s'entraîner. Mais non, on nous sort un SSJ Beast, Gohan Super Saiyan Beast, je sais pas quoi là. Et je vais pas vous mytho, j'ai pas encore regardé le film DBS Super Héros. Et d'ailleurs, est-ce que je vais le regarder? Je sais pas. Franchement, j'ai zéro hype. Donc de toute façon, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais j'ai vraiment pas la motivation pour regarder ce film. Donc voilà, ça fallait le dire. Dragon Ball aujourd'hui, c'est fait pour les nouveaux. Il y a plus de cohérence, il y a plus rien qui va. Le scénario, incohérence à tout va, à gogo, même au niveau des puissances, comme je l'ai dit. Ah oui, il fallait aussi parler du 28e Tenkaichi Budokai, donc la rencontre entre Goku et Oob. Bon, ça, c'était vraiment le moment où je me suis dit... En fait, c'est la suite, je me suis dit, non, vraiment, touchez pas à ça, s'il vous plaît, touchez pas à ça. Toyotaro, Toriyama, Latoe, machin chouette. Touchez pas à ça, s'il vous plaît. Mais non, j'ai appris que dans DBS Super Héros, on se trouve à quelques mois du 28e Tenkaichi Budokai. Donc ça veut dire que le Goku qu'on voit là dans les scans actuellement, j'ai pas encore regardé le scan, le chapitre 88 ni le 89, mais en tout cas le Goku actuellement là, c'est quasi le même qu'on va voir dans la fin de DBZ avec Oob. Et en vrai, je vais pas vous mytho, j'ai peur. Moi j'ai peur. Je sais pas ce qu'ils vont faire à Goku. J'espère qu'ils vont pas le toucher parce que là, s'ils touchent le Goku tenue bleue là, de la fin de DBZ, s'ils touchent le GOT, ah non, ça va pas se passer correctement. Ça va pas bien se passer là. Si Toyotaro et Toriyama là, ils commencent à nous rajouter Beerus, Whis, Jiren ou je sais pas qui. Non les gars, ça fait trop mal vraiment de voir Dragon Ball comme ça. Moi personnellement, j'étais bien avec mon Dragon Ball. Je sais pas vous, je pense que oui, hein, pour la plupart. Y a pas vraiment de gros fans de DBS, je pense. Moi j'étais bien avec mon Dragon Ball. Déjà qu'ils ont tué Goku, Vegeta, Gohan, maintenant ils veulent tuer Dragon Ball. Non, 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 ça peut pas se passer comme ça. Donc bref, on s'écarte un peu du sujet, mais pourquoi Dragon Ball c'est nul? Dragon Ball Super en tout cas c'est nul. Bah tout simplement parce que ils ont tué Goku, ils essayent de tuer la mythologie Dragon Ball, ça vise pas le même public, et aussi il y a la censure, ça faut en parler. Dans Dragon Ball, on avait de la vraie bagarre, ça te coupait le bras, ça te tranchait le ventre, il y avait du sang partout, tu voyais que quand les gens ils se battaient, ils morflaient vraiment. Là aujourd'hui, limite un coup de poing trop violent, on va censurer. Bon j'abuse un peu, mais c'est vrai en vrai, n'importe quoi peut te censurer aujourd'hui. Déjà au début de Dragon Ball Super là avec Trunks quand il se faisait courser par une sorte de serpent ou je sais pas quoi, dites-vous la scène là a été censurée. Ça veut dire il y a un mec dans son bureau, il s'est dit non c'est trop violent, on peut pas laisser un petit gamin se faire courser par un serpent, c'est trop violent. Mais à votre avis, pourquoi énormément de personnes ont kiffé le combat Goku SSJ2 vs Majin Vegeta? Bah tout simplement parce que les mecs s'envoyaient des grosses patates de forain. Mais il y a pas que ça, il y a aussi l'ambiance, l'enjeu, le scénario, mais aussi et surtout le discours de Vegeta. Et c'est pareil avec le combat Gohan vs Cell. Pourquoi les gens ont kiffé ce combat? Bah tout simplement parce que là encore, il y a eu un pétage de plomb. Oui, on a eu un pétage de plomb de Gohan. Et pour une fois que c'est pas Goku qui débloque une nouvelle transformation, pour une fois c'était Gohan. Oui, Gohan comme par hasard. Celui qui était censé être la relève de Goku. Donc bref, une fois transformé en SSJ2, Gohan il démonte tout le monde, absolument tout le monde. Donc les Cell Junior et ensuite le Cell parfait. Mais bref, quand on évoque le mot censure, on pourrait citer des personnages comme Bardock. Regardez juste dans l'OAV Bardock, ou alors même dans les flashbacks. Le type a un charisme de malade mental. Alors lui quand il se bat, déjà il y a du sang, ça c'est sûr, il y a toujours du sang quand il se bat. Et même quand il a la tenue arrachée, le gars c'est un vrai Saiyan, un Saiyajin pur, ça se voit. Aujourd'hui on leur demande de faire la même chose. Regardez, là je suis sûr que Bardock dans l'animé là, il va être éclaté au sol. Les gars, il dégagera aucun charisme, c'est sûr.
Avant, on avait Bardock, le père de Goku, il se lève, il fait des pompes sur une main. Il est là, un enfant qui vient lui donner à manger. Allez, dégage! Le gars, il vivait que pour le combat. Carrément, il a vu l'ancêtre de Freezer. Bon, il s'est fait défoncer au début, oui. Mais justement, même quand il se fait défoncer, il est badass, ce mec, c'est abusé. Bardock, en tout cas pour moi, Bardock, même en se faisant défoncer, il est beaucoup plus badass qu'un Beerus, un Black Freezer, Goku Ultra Instinct, tout ce que vous voulez. Et là, attention, j'ai jamais dit que Goku Ultra Instinct était pas stylé ou pas badass. C'est juste que Bardock, même en se faisant défoncer, il est bien plus badass que Goku comme ça. Et pourtant, pour vous montrer le niveau de DBS quand même, Goku Ultra Instinct vs Jiren, c'était le combat le plus beau de DBS. En termes d'animation, en tout cas, c'est le plus beau combat de DBS. Après, oui, il y a eu le film Broly, mais hors film, c'est le combat le plus beau de DBS. Donc c'est pour vous dire quand même comment un personnage, juste un personnage, même en se faisant défoncer, peut être plus badass qu'un personnage qui défonce un autre dans DBS. Ça veut dire que même le combat le plus beau de DBS n'est pas assez haut pour rivaliser avec Bardock qui se fait défoncer. Bon, après là c'est très subjectif, vous pouvez être en accord comme en désaccord avec moi, les goûts et les couleurs ça se discute pas. Mais encore une fois je le répète, Bardock est plus badass que n'importe quel personnage de DBS alors qu'il se fait défoncer. Alors imaginez si je parle de Bardock en train de faire des pompes, en train de défoncer quelqu'un, quand il est passé même en Super Saiyan, ou alors quand il prend son bandeau et il prend le sang sur son bandeau, là, le sang de ses partenaires, imaginez la badassitude de ces moments. Enfin bref, Bardock depuis que je suis petit, c'était mon personnage préféré. Bon maintenant c'est Goku, c'est le GOAT, normal, mais avant c'était Bardock, pendant très longtemps ça a été lui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pas une vidéo comme vous l'avez vu que j'ai pris le temps d'écrire, c'était une vidéo comme ça, pas trop travaillée, à l'arrache. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu, ça m'a permis de vous donner mon avis un peu sur quelques sujets de DBS. Maintenant si vous voulez donner votre avis, donnez-le moi en commentaire, ou alors venez sur Discord, on va en parler. Le lien est en description. N'oubliez pas de liker pour le référencement, partagez à vos amis, à votre chien, à votre porte-clés, à votre porte, à votre maison, partagez à tout le monde, ceux qui peuvent aimer Dragon Ball. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.